Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale sous un temps photoshopé ma gueule. Alors lâche ton petit pouce bleu pour ce temps de ouf en Bretagne. Allez-y monsieur, aujourd'hui c'est mon jour, je vous laisse passer. Donc, que je vous explique tout ça. Alors moi en fait, cette petite vidéo là, je vais vous la faire parce que, tout simplement, j'ai eu beaucoup de demandes en message privé et je vois aussi en commentaire parce que qui dit été qui arrive dit nouveau permis, dit nouvelle moto, dit moto neuve, qui dit moto neuve dit rodage. Donc je vais vous donner un petit peu mon expérience par rapport au rodage, comment faire un bon rodage. Bon, j'ai pas la science infuse, je vais peut-être dire des conneries, normalement non. Du moins toutes les personnes à qui j'ai expliqué cette technique là n'ont pas eu de problème particulier et même d'ailleurs leur moto marche excellemment bien. CF, la moto de Dave MT-07. Donc salutations amis motards. Alors comment commencer? Donc déjà premièrement en fait votre moto quand elle est neuve, bien entendu, là je parle rodage neuf hein, d'accord, je rodage en mode ça y est, votre moto est toute neuve, vous avez besoin de faire les 1000 bords de rodage. Donc commencez par le commencement. Alors comment bien faire un rodage? Donc quand vous avez votre bécane, déjà premièrement, et d'ailleurs ça vaut pour le rodage comme pour après, laissez bien chauffer votre moto au début, c'est-à-dire mettez le contact, le temps que vous vous équipez, le temps de monter sur la bécane, tout ça. Commencez à rouler tranquillement sans trop lui tirer dedans dès le début, d'accord? Évitez de tirer à froid, c'est très mauvais pour le moteur. Deuxièmement, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait à l'heure actuelle, là en 2017, les moteurs en fait sont déjà pré-rodés. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur en lui-même est déjà pré-rodé d'usine. Mais tout ce qui est autour de la moto, c'est-à-dire les freins, pas les suspensions, mais les freins, la boîte de vitesse, enfin vraiment tout ce qui est autour doit être rodé. C'est-à-dire que il faut vraiment entre guillemets que la mécanique arrive à être utilisée à 100%. C'est-à-dire déjà premièrement votre rodage on oublie à deux. C'est-à-dire la copine elle attend pendant 1000 km minimum avant de pouvoir monter derrière son petit chéri pour se la péter pendant l'été, ok? Donc on ne fait pas de rodage à deux, interdiction, vous le faites seul votre rodage. Deuxièmement, la 4 voies, on oublie, ou du moins on évite vraiment la 4 voies. Pourquoi? Parce que si votre moteur, vous faites un rodage qu'on appelle un rodage 4 voies, c'est-à-dire que votre moto est toute neuve, pendant 1000 bornes vous allez faire que la 4 voies à 110 à 3000 tours, ça veut dire que votre moto elle doit être habituée à être à je sais pas moi 4000 tours tout le temps, à 110 tout le temps. Elle va pas être habituée à avoir des montées en régime plus ou moins franches. La boîte de vitesse elle ne va pas travailler non plus, tous les autres parce que oh petit oiseau. Donc voilà, vous avez différentes vous avez différentes choses à savoir. Déjà moi ce que je vous conseille c'est faites des petites courbes, c'est-à-dire allez en campagne, roulez en campagne, faites des petits viroulots droite gauche. Les 500 premiers kilomètres, lisez bien entre guillemets votre notice constructeur. Chaque bécane a comment dire une notice constructeur différente, mais en général c'est toujours pareil. Les 500 premiers bornes, on évite de dépasser un certain nombre de tours minutes. À partir des 500 bornes effectuées, tous les 100 km, vous pouvez au fur et à mesure monter dans les tours, ok? C'est-à-dire au fur et à mesure vous allez pouvoir commencer à utiliser votre moto normalement. Par contre, essayez vraiment entre guillemets de faire des freinages doux. Ne faites pas des freinages progressifs ou secs, type comme ça, vous voyez, regardez là, genre mince, hop, petit freinage sec, parce que ça peut vous créer un glaçage des plaquettes. D'ailleurs ça équivaut d'ailleurs même pour des plaquettes neuves d'ailleurs. Ça peut vous créer des glaçages de plaquettes et vos plaquettes vont couiner et ne plus freiner. Donc il y a déjà ça. Autre chose, donc voilà, vraiment évitez de créer des freinages longs, des freinages trop longs. Il faut vraiment pouvoir roder ça tout en douceur. Vous avez quand même 1000 bornes pour roder, ça vous laisse du temps. Mais moi je vous conseille vraiment entre guillemets d'aller sur des petites routes pour vraiment faire travailler la boîte de vitesse, pour qu'elle s'habitue à être en 1, en 2, en 3. Il faut jouer de la boîte de vitesse quand on est en rodage. Faut habituer la boîte de vitesse à monter en régime, etc. Il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment faire travailler la mécanique parce que déjà tout simplement quand votre moto va arriver aux 1000 km, l'huile en fait qui a été utilisée dedans va être très vite noire et il va y avoir des petites copeaux de limaille parce qu'en fait quand vous allez faire votre rodage, la boîte de vitesse, le haut moteur, tout ça, vous allez avoir des petits bouts de limaille qui vont rester donc dans l'huile. Ça c'est ça le rodage en fait. Donc une fois que vous aurez fait vos 1000 km, il faut savoir que votre moteur après les 1000 km, nouvelle vidange obligatoire chez le constructeur. Et après vous allez vous dire oui mais alors j'ai terminé le rodage donc la bécane elle va bien marcher direct après. Non, votre rodage vous allez continuer à le faire en fait
naturellement, c'est-à-dire après les 1000 km, vous pouvez commencer directement tranquille, ça va, à monter dans les tours, à faire des montées franches. À faire des montées franches. Par contre, ce qu'il faut faire... Oh, une mytho. Alors en fait, moi, ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est qu'il faut savoir que ta moto, suivant les kilomètres, entre guillemets, plus vous allez rouler, plus elle va se libérer. C'est-à-dire que, vous voyez la moto de Ange, elle l'a achetée quand sa moto avait 1300 km. Et bien dites-vous que comment elle fonctionne maintenant et comment elle fonctionnait avant, c'est le jour et la nuit. En général, votre moto se libère vers les 4-5 000 km. Moi, ça m'est arrivé sur la mienne. Ma Street, je l'ai eu à 3100 km. Et ben, je peux vous dire que maintenant, comment elle fonctionne maintenant et comment elle fonctionnait à 3000 bornes, ça n'a rien à voir. La moto est beaucoup plus péchue, beaucoup plus de patates, de reprises, etc., etc. Donc voilà, pour le rodage, vraiment, en fait, pendant les 1000 premières bornes, il faut vraiment, de 0 à 500 km, il ne faut pas dépasser le nombre de tours minutes préconisé par le constructeur. Il faut savoir, dites-vous quelque chose, un rodage, c'est chiant. De toute manière, c'est chiant. C'est comme le permis A2, c'est chiant, mais c'est quelque chose où on est obligé d'être passé par là. Donc, votre rodage, dites-vous quelque chose, c'est que plus votre rodage sera bien fait, plus votre moto aura de la vivacité, de la longévité et du rendement plus tard. C'est peut-être 1000 bornes qui vont vous casser les couilles, ça c'est clair, je suis d'accord avec vous, c'est chiant. Mais l'avantage d'un rodage bien fait, c'est que ça se voit vraiment après. Vous voyez, j'ai deux potes qui ont deux MT différentes. Il y a Dave et un autre pote, ils ont fait deux rodages différents. Dave, je vais expliquer la technique que je vous explique maintenant à l'heure actuelle, c'est-à-dire pas d'autoroute, on passe par les petites routes, on monte pas à deux. De 0 à 500, on utilise les vitesses, les contours préconisés par le constructeur. Et à partir de 500, tous les 100 km, on augmente au fur et à mesure le nombre de tours minutes et on n'hésite pas à avoir des montées de plus en plus franches avec le moteur. Donc, ces deux choses-là fait que finalement, 2 MT avec les deux mêmes pots, quand on accélère, la MT de Dave est devant. Pourquoi? Parce que le rodage a été bien effectué. Alors que mon collègue, l'autre qui a fait CMT, a fait un rodage à 2, a fait beaucoup de 4 voies, n'a pas joué beaucoup de boîtes de vitesse, ne faisait pas de montée de vitesse franche, entre guillemets. Donc voilà. C'est vraiment très important le rodage, c'est quelque chose à pas négliger. Comme on arrive en été, vous allez avoir plein de nouveaux qui vont s'acheter leur petite moto pour cruiser. Et faites votre 1000 bornes avant le mois de juillet, août, entre guillemets, parce que c'est quelque chose d'important. Ne négligez pas le rodage. Alors voilà, moi c'était mes petits conseils qui sont à prendre ou non. Mais en tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo là pour aider un pote qui ne sait pas trop comment roder son moteur. Il aura au moins déjà 2-3 conseils. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. Je sais qu'actuellement le YouTube Game nous oblige à faire ça. Moi je vous le demande très rarement. Merci à toi Almi. Je vous le demande vraiment rarement, entre guillemets, de lâcher ton pouce bleu tout le temps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous permet, entre guillemets, d'être un peu mieux référencé, d'être un petit peu plus connu, entre guillemets, de partager notre passion à de plus en plus de motards. Et vous le faites d'ailleurs déjà très bien. On est déjà 122 000 sur la chaîne et je vous remercie tous. Donc sur ce, équipez-vous, même avec ce temps-là, full cuir comme d'habitude. Alors non, les gens, mon cuir, je ne vais pas le laver, c'est impossible. Il est ancré, il est dégueulasse comme ça. Je n'ai pas d'autre solution. Lol. Alors, prenez soin de vous, partagez la vidéo, je vous kiffe et à la prochaine. Ciao, ciao. Mm-hmm.